Babashura Mamutova a fini par retrouver ses racines. À 82 ans, cette vieille dame vend des sucreries devant la grande mosquée de Bakhchisaray, la terre historique des Tatars de Crimée, à 20 km de Simferopol. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces Tatars ont tous été déportés sur ordre de Staline, qui les accusait de collaboration avec les nazis. Un exil forcé de 55 ans et un voyage qu'elle n'oubliera jamais. Ils nous ont jetés dans le train et ils m'ont dit « vas-y ». Et on a passé 18 jours dans ce train. Ils nous ont emmenés en Ouzbékistan. Sur le chemin, beaucoup sont morts, beaucoup ont été jetés du train. C'est une histoire terrible, je n'avais que 11 ans. On avait faim, on avait très froid. Voilà, on est parti comme cela. La vie de Babashura est à l'image des autres Tatars. Une vie d'exil et de stigmatisation. Aujourd'hui, cette communauté musulmane, qui représente 12% de la population en Crimée, craint que la presqu'île ne soit rattachée à la Russie. Ils jugent illégal le référendum organisé mi-mars, qu'ils boycotteront, et s'inquiètent d'être une nouvelle fois discriminés. Pendant 20 ans, on a essayé de casser le mythe selon lequel les Tatars de Crimée sont des traîtres, pour dire que les Tatars de Crimée ne sont pas source de danger, que ce ne sont pas des ennemis. On a mis 20 longues années à casser ce mythe et aujourd'hui, après ce long processus pour se réapproprier notre patrie, on risque de se retrouver à nouveau sans patrie. Et c'est ça le plus grand danger. Même sentiment chez ces fidèles à la sortie de la prière du vendredi à Simferopol. Beaucoup ont l'impression de servir de bouc émissaire dans un conflit où ils appellent à l'apaisement. Ils craignent une russification forcée si la Crimée venait à tomber dans le giron de la Russie. Les Tatars de Crimée seront poursuivis parce qu'ils sont musulmans. Et en plus, les hommes politiques radicaux russes rêvent que la Russie devienne 100% russe et qu'il n'y ait plus d'autres représentants des autres nationalités. Les Tatars seront suspendus au résultat du référendum du 16 mars. Quoi qu'il advienne, ils disent qu'ils ne partiront pas, pour que l'histoire ne se répète pas une nouvelle fois.